Bleus à Nice, acte 5, à 2 semaines de leur début dans l'Euro à l'Allianz Arena de Munich. Première grande répétition pour les Bleus à l'Allianz Riviera. Avant le coup d'envoi de la 16e édition du championnat d'Europe, les champions du monde accueillent dans les Alpes-Maritimes le pays de Galles, 17e du dernier classement FIFA. Pour les hommes de Didier Deschamps, c'est presque devenu une tradition de faire escale sur la Côte d'Azur avant une phase finale. En 2014, ils sont ainsi à Nice avant le départ pour le mondial brésilien. Il récidive en 2018 avant la Coupe du Monde en Russie. Et la pelouse de l'OGC Nice réussit plutôt bien à l'équipe de France. 3 victoires pour un match nul depuis 1970. Le premier acte débute il y a près de 50 ans dans le nord de la ville, sur la pelouse de l'ancien Stade du Ray. Dans le quartier de Saint-Maurice, les coéquipiers de Jan Djorkaeff accueillent la Tchécoslovaquie. Pour le sélectionneur Georges Boulogne, ce déplacement dans les Alpes-Maritimes est l'occasion d'une large revue d'effectifs à fort caractère régional. Du gardien de but Georges Carnu à l'attaquant Charlie Loubet, une grande majorité des acteurs de ce match est originaire du sud de la France. Philippe Gondé fait très vite trembler les filets. Puis Charlie Loubet, natif de Grasse, se charge de doubler la mise avant le premier quart d'heure de jeu. C'est finalement Bernard Bosquier qui conclut d'un coup de canon ce premier déplacement à Nice. Changement de décor pour le deuxième acte. En 2013, le centre de la pelouse du Stade du Ray est en effet transféré au cœur de l'Allianz Riviera qui vient d'être inauguré dans la plaine du Var. C'est là que les joueurs de Didier Deschamps viennent y préparer leur entrée en matière dans la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Avant le premier match prévu face au Honduras, c'est le Paraguay qui vient donner la réplique. 32 000 spectateurs sont présents pour le match des coéquipiers d'Hugo Lloris. Né à Nice en 1986, le capitaine s'approche alors devant son public du cap des 60 sélections. Le débat s'anime en fin de seconde période avec le premier but d'Antoine Griezmann sous le maillot de l'équipe de France. Entré en jeu lors de sa 3e sélection, en remplacement de Loïc Rémy, le jeune attaquant n'attend qu'un quart d'heure pour ouvrir son compteur personnel avec beaucoup de sang-froid. Le Paraguayen Victor Cáceres lui répond dans la foulée d'une tête piquée et les deux équipes se quittent finalement dos à dos. Acte 3, un an plus tard, avec un match amical face à l'Arménie. Après 5 ans d'absence, Lassana Diarra est du voyage pour son grand retour en équipe de France. Le milieu de terrain figure dans le 11 de départ, aux côtés d'Antoine Griezmann, qui, comme face au Paraguay, se charge d'ouvrir le score. Yohan Cabaye enroule ensuite parfaitement sa frappe et ne laisse aucune chance à Gaël Andonian. Un doublé de Karim Benzema en 2 minutes assure le dénouement spectaculaire de ce match. À Nice, l'attaquant signe ses 26e et 27e buts lors de sa 81e sélection. Acte 4 en 2018 pour la préparation du premier match de la Coupe du Monde, prévu à Kazan face à l'Australie. C'est l'occasion pour les coéquipiers d'Hugo Lloris d'accueillir l'Italie, qui n'est pas parvenue à se qualifier pour le mondial en Russie.
Face aux voisins transalpins, Samuel Umtiti met très vite la France sur de bons rails. À l'affût devant le but de Salvatore Sirigu, le défenseur signe son deuxième but en équipe de France. Et de nouveau, Antoine Griezmann marque sur la pelouse de l'Allianz Riviera. Troisième but en 3 matchs à Nice pour l'attaquant. En embuscade après une frappe puissante de Mario Balotelli, Leonardo Bonucci parvient à réduire le score pour l'Italie. Mais c'est sans compter sur Ousmane Dembélé, à 21 ans et déjà 11 sélections au compteur, l'attaquant inscrit son deuxième but en bleu. Il assure d'une frappe magnifique le 3e succès à Nice de l'équipe de France. Il s'agit là du 11e but inscrit sur une pelouse niçoise par l'équipe de France avant la réception du pays de Galles. Après ce qui sera leur 108e match en province, les tricolores retrouveront la région parisienne. Un dernier test est en effet prévu mardi 8 juin au Stade de France face à la Bulgarie. Les Bleus seront alors à exactement une semaine de leur entrée en scène dans l'Euro face à la Mannschaft.